Nous parlons très souvent de la souffrance des femmes. Et si aujourd'hui, on essayait d'ouvrir les yeux sur celle des hommes, pas pour minimiser la douleur des femmes, non, mais juste pour ne plus ignorer celle des hommes. Bienvenue dans votre univers de vérité, cet univers où on débat des thèmes, on dit ce qu'on pense, à cœur ouvert, sans filtre. Bienvenue dans la chronique de Sol. À tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la chronique de Sol, bien évidemment, parce qu'il est 16 h et on est samedi. Aujourd'hui, on va débattre encore d'un nouveau thème. Mais avant de commencer, j'aimerais adresser mes salutations à ma très chère, tendre Dorcas. Fidèle. Fidèle, oui, de toujours. Au moins, toi, tu es fidèle. Ouais, je suis fidèle. Ça se flash. Faut laisser. Faut laisser. Dorcas. Les deux garçons m'ont abandonné, mais j'ai eu 3. J'en ai eu 3 Fallait aujourd'hui pas vite dire. Parce que moi, je prends un. Je te donne 2. En attendant, comment tu vas? Faut laisser garçon d'appeler. Laisse garçon. Faut saluer. C'était notre laisse garçon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. On fait ça, c'est comme ça. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va. Depuis la dernière fois, en forme? Ouais. Prête pour le thème d'aujourd'hui? Toujours prête, hein? Bon. Comme je suis toujours fidèle, je suis toujours là pour voilà. Mettre le feu. Alors, comme vous l'aurez entendu dans l'introduction, aujourd'hui on parle de la souffrance des hommes. On a trop parlé de la souffrance des femmes. Femme a fait ci, femme pas ci, on souffre trop. Aujourd'hui, on veut parler des hommes. Et c'est pour cela qu'on a invité des hommes sur notre plateau. On en a 3. De très bel hommes d'ailleurs. On va commencer par mon très cher qui est au bout là-bas pour se présenter à nos chers internautes en regardant dans la caméra s'il te plaît. Je me nomme Giovanni. Salut Nino. Il arrive. Ah, ok. C'est ça, on est d'introduire. Ok. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est mon frère. C'est mon frère. Salut à toutes. Bonsoir à toi. Bonsoir. Je me nomme Giovanni. Et je suis ravi d'être présent pour cette émission, de partager nos vécus avec vous. Ouais. Je On vous souhaite à aimerait tous. savoir ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis assureur. Je travaille dans une compagnie d'assurance. D'accord. Je souhaite à nous tous bonne émission. Merci à toi. Merci. À toi aussi. Alors, on va passer à ton voisin. Monsieur. Moi, c'est Yoel. Du Nigeria. Hein? Bonjour à tous, moi c'est Yoel. Et dans la vie active, je suis téléconseiller. Mais à mes temps perdus, je suis dans la réalisation. Donc voilà. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans l'émission ce soir. Partagé. Merci également. Et à ma gauche, il y a ce mignon. On reste tout rose là. Le chouchou des nanas. Que je laisse se présenter lui aussi. Oh, c'est touchant, merci à vous. Sinon, moi, c'est Josias, comme l'on me sent, alias Mr. Fun sur les réseaux. Je suis acteur, mais professionnellement, je suis masseur professionnel. Okay. Voilà. Masseur professionnel, c'est ça hein? Oui. Tu masses? Oui, je fais les massages. Très bien. Il masse. Très bien. Alors, on va y aller directement, d'accord? On va aller tout droit dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas assez de temps, d'habitude, sur le plateau. Comme je l'ai dit, on va parler de vos souffrances, de vos peines et surtout, on va se dire pourquoi les hommes ne parlent pas de leurs souffrances. Pourquoi les hommes n'extériorisent pas ce qu'ils ressentent. Mais avant de venir vers vous, j'aimerais demander à Dorcas d'abord. Dorcas, toi, à travers tes expériences, tu as un frère? Tu as des frères? Voilà. Voilà, donc je pense que tu as quand même côtoyé des hommes. Tu sais aussi comment ils réagissent. Selon toi, pourquoi les hommes n'aiment pas parler de leurs souffrances? Bon, selon moi, les hommes ne parlent pas de leurs souffrances. J'attaque directement. Sinon, je pense que les hommes souffrent, et même plus que les femmes, parce que nous, les femmes, nous sommes habitués aux souffrances. C'est naturellement, Dieu nous a créés avec des souffrances qui viennent naturellement de la naissance. Du coup, on est habitués, et je pense que c'est parce qu'on est un peu expressif qu'on pense que ce sont les femmes qui souffrent beaucoup.
généralement, si les hommes souffrent. Et je pense que ce pourquoi les hommes ne démontrent pas, c'est au départ à cause de l'éducation que nous avons reçue. Généralement, on a l'habitude de dire les hommes ne pleurent pas. Et moi, je me dis, lorsque tu dis à un enfant les hommes ne pleurent pas, ça reste en fait dans la tête. Il grandit avec ça. Et lorsqu'il sera face à une situation où il doit exprimer vraiment sa douleur, sa souffrance, il va se dire non, je suis homme, je ne dois pas, pleurer. Bon, souvent c'est comme ça on exprime vraiment notre douleur, notre souffrance, ou bien pour évacuer, on pleure pour évacuer la douleur. Donc, quand il va se rendre compte, quand il va se dire voilà, je suis un homme, je ne dois pas pleurer, automatiquement il encaisse. Il encaisse et après, dans la vie, on ne veut pas être vulnérable face peut-être aux femmes, puisqu'on dit que la femme c'est l'être faible. Devant une femme, l'homme ne va pas se montrer vulnérable. Le mal alpha ne va pas se montrer vulnérable. En exprimant vraiment sa faiblesse. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait que les hommes encaissent. Sinon, ils encaissent beaucoup et ils souffrent beaucoup plus que les femmes. Parce que je dis beaucoup plus. Parce qu'on est habitué à beaucoup de souffrance. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc selon toi, c'est plus par rapport à l'éducation. Oui, ça part de là. D'accord, par rapport à l'éducation. D'accord. Alors, dis-moi, Giovanni, selon toi, déjà, est-ce que tu extériorises ce que tu ressens? Est-ce que tu parles de tes souffrances? Si, j'en parle à mes amis. À tes amis. Toujours? Ou il y a des choses que tu gardes pour toi? Non, tu sais, moi j'ai toujours l'habitude d'en parler. D'accord. Parce que si je ressens quelque chose, j'en parle. Ok. Pour me libérer au fait. Oui. Parce que si tu gardes trop aussi, c'est pas bon. Ouais. Donc, moi j'en parle. Ouais. Et moi, je dirais que les hommes en parlent. C'est juste qu'ils parlent aux amis, aux proches, pour extérioriser ce qu'ils ressentent, tout ça. Sinon, les hommes en parlent. Ok, donc c'est peut-être à nous qui n'en parlent pas. Oui. Bon, moi j'ai envie de dire, tu vois la femme, lorsqu'elle va vouloir en parler, elle va parler à une personne à qui elle a confiance, par exemple, son nom. Elle a cette facilité d'aller se confier parce qu'elle se dit que c'est là où elle peut trouver facilement le réconfort. Mais l'homme, pour venir se confier à sa femme, je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Il y en a qui le font, ou bien ils le font, mais c'est très difficile de voir l'homme qui est vraiment au bout du gouffre et puis venir dire, si je viens exposer ça vraiment à la femme, est-ce qu'elle aussi, peut-être par peur de nous voir aussi souffrir, ils vont préférer garder et confier peut-être, aller se confier à leur mère, à leur frère. Ils vont nous dire si effectivement ce que tu as dit, ta remarque est vraiment justifiée. Sinon, Giovanni dit lui qu'il en parle à ses amis, il extériorise parce qu'il faut faire sortir. Déjà, de toutes les façons, au fur et à mesure qu'on évolue, le monde devient de plus en plus difficile. Et si tu ne parles pas, tu vas faire comment? Alors dis-moi, Yoel. Bon, moi personnellement, dans les débuts, jusqu'à dernièrement, je n'en parlais pas. Mais dernièrement, j'ai trouvé des personnes agréables dans ma vie, plus ou moins des femmes, mais une spécialement à qui par moment je parle. Elle n'est pas une personne qui est en lien, comment peut-on, avec une relation. Par exemple, elle n'est pas ma copine, mais c'est une bonne amie qui a l'écoute active et donc à qui je parle par moment. Seulement par moment. Par moment. Déjà, il y a des choses que tu choisis, il y a des choses, voilà, oui, effectivement, que tu ne dis pas. Donc, en gros, amitié, fille-garçon, ça existe vraiment. Hein? Oh, je ne peux pas te dire que ça existe en soi. Parce que tu as dit que c'est une amie. Ouais, c'est une amie, mais ce n'est pas confirmé amie à long terme. Est-ce qu'elle même sait dans quoi elle a mis son pied? La personne même, est-ce qu'elle sait qu'elle est une personne en qui moi je raconte ça, je lui dis les choses de façon comme subtile. Ok. De façon subtile, genre, donne-moi ton avis par rapport à cela. Voici ce par quoi je pense, j'aimerais savoir. Mais je ne vais pas en profondeur dans le sens de dire cela a un impact sur moi pour qu'elle puisse s'en servir plus tard parce qu'il faut également la confiance. Savoir aussi, il faut jauger aussi, savoir aussi comment en parler pour que cette personne n'aille pas l'utiliser contre toi. Voilà, donc. Subtil. Alors dis-moi, mon tout mignon. Je vais te taquiner jusqu'à la fin. D'accord, pas de problème. Bon, personnellement, c'est assez difficile pour moi d'en parler parce que je me dis, ça me rend un peu vulnérable. Les douleurs, les vécus, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que personnellement, j'aime beaucoup ce thème et ce sujet qu'on débat aujourd'hui, car
ça parle de notre quotidien. Parce que nous sommes, comme elle a dit, nous sommes, je vais pas dire conditionnés depuis l'enfance à rester fort, à ne pas se désarmer. Aujourd'hui, dans notre société, si un homme pleure, on trouve ça bizarre, on trouve que c'est pas éthique, quoi, de le voir pleurer. Alors que ça nous arrive parfois de pleurer. C'est tout à fait normal, parce que vous êtes des êtres humains aussi. Voilà, est-ce que déjà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que déjà, je ne sais pas si les parents de la nouvelle génération arrivent à essayer de corriger ça, mais est-ce que nos parents, est-ce qu'ils réalisent que lorsqu'on dit ça à un enfant, est-ce que c'est prédestiné cet enfant à avoir des problèmes dans le futur? Parce que déjà, quand tu gardes tout ça et que tu n'extériorises pas, que tu ne parles pas, que tu n'ailles pas vers les gens pour avoir des conseils, que tu n'ailles pas avoir un peu de soutien, que tu gardes tout ça pour toi, tu deviens fou. C'est ce qui fait que nos jeunes d'aujourd'hui, il y a certains jeunes d'aujourd'hui qui se lancent soit dans la boisson ou ils commencent à fumer juste pour oublier voilà, la douleur. Mais est-ce que nos parents réalisent réellement le mal que ça vous fait? Est-ce que vous avez une fois eu la discussion avec vos parents ou je ne sais pas, à travers vos vécus et dire à ta maman peut-être, tu sais maman, j'aime l'éducation que tu m'as donnée, mais franchement, ce truc-là que tu m'as dit ou ce que la société nous impose, sache que vraiment, ça me brise. La façon dont tu fais, tu mets la tête là, je vais commencer par toi, je sais pas si tu as déjà eu une conversation comme ça. Après tout, nous sommes en Afrique, hein. Ouais, naturellement, j'ai déjà parlé des trucs qui m'ont blessé à travers nos relations familiales et tout. Tu finis par devenir incompris. Parce qu'il y a aussi la manière de le dire. Peut-être que, comme je me rappelle bien, je l'avais dit avec une dose de colère et tout. Parce que, en Afrique, il n'y a pas vraiment ça. De voir les parents discuter avec leurs enfants, tranquilles, posés. Non. Le parent a d'autres soucis. Toi, si tu as d'autres soucis. Donc, les seuls moments de partage qu'on a réellement en famille, c'est peut-être autour d'un repas, à manger, tout ça là. Parce que, c'est rare de voir une famille où tout le monde est là, peut-être en train de faire une réunion, de parler des émotions, peut-être demander à la fin, dis-moi à l'école ça va. Et Josias, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît, tout ça là. Non. C'est rare, c'est rare. D'autant plus que moi, bon, c'est un peu personnel, mais je n'ai pas eu la chance de grandir avec mon papa. J'ai été beaucoup plus avec la maman, donc je pouvais pas lui dire. Ouais, il y a des trucs, normalement, c'est quand papa est là que tu peux lui dire certaines choses parce que tu te retrouves en lui, c'est un homme aussi. Vous avez eu aussi l'expérience là? Bon, déjà, la communication ici en Afrique, comme Josias l'a dit, c'est compliqué. Et moi, je ne pense pas que ce soit un crime ou s'il faudrait revendiquer cela auprès des parents. Déjà, dès la naissance, on nous fait comprendre que la vie d'un homme, c'est dur. Et pour pouvoir avancer, on dit souvent, quand l'avancée devient dure, sort les froids, je sais pas tout. Donc, voilà. Donc, en gros, déjà, être un homme, ce n'est pas assez facile comme être une femme. Il faut supporter beaucoup de choses. Donc, un homme, déjà, doit psychologiquement être conditionné à supporter. Donc, si un homme se permet de pleurer, moi, en tout cas, personnellement, je pense que ce serait une faille pour cet homme. Donc, je pense que c'est plutôt mieux que les parents nous ont laissé aller dans ce sens en nous conditionnant dès la base que la vie d'un homme, c'est pas facile. Et voilà. Comme ça, au moins, tu sais là où tu vas. J'aimerais quand même, comme je l'ai dit dans l'introduction, le thème n'est pas de minimiser la souffrance des femmes. On ne peut pas comparer les souffrances. Vous avez vos souffrances, on a les nôtres aussi. Vous ne pouvez pas supporter nos souffrances et on ne peut pas supporter les vôtres aussi. Effectivement. D'accord. Donc, j'aimerais qu'on mette l'accent là-dessus. Quand je les entends parler, moi j'ai l'impression que les femmes ne souffrent pas. Elles supportent. Ce sont les hommes qui souffrent normalement. Parce qu'ils encaissent. Ils ne parlent pas. Et la douleur est là. Ça les ronge. Ça fait mal en fait. J'aime bien ta définition. Ça fait mal. J'aime bien ta définition. Si une personne n'a pas encore vécu cette charge-là, émotionnelle comme psychologique, la personne ne va pas comprendre. Mais la femme, comme tu parles, on a des souffrances que les hommes ne peuvent pas vivre. Mais on supporte ça. On arrive à surpasser cette douleur. Et souvent, même, c'est ça notre motivation. Et je pense que les femmes, elles supportent tout juste. Et même quand elles affrontent une difficulté, genre,
elles supportent, elles arrivent à la surmonter. C'est pourquoi souvent même on arrive à exprimer vraiment cette douleur, cette souffrance, alors que les hommes, c'est pas facile. Donc, ce sont eux qui souffrent en fin de compte. Dis-nous, on va t'écouter et juste après toi, on va juste aller à la pause pour déguster ce joli jus-là sur cette table-là. Alors oui, toi, est-ce que tu as déjà eu la possibilité de discuter de ça avec un parent proche ou tu en veux à quelqu'un, ou tu as eu la possibilité, voilà, de lui dire dans une conversation? Non, vouloir à quelqu'un, non. Mais au bas âge, non. Mais quand nous avons commencé par grandir, avec la maman, on a eu des occasions à discuter de tout, sauf si je ressens quelque chose, je me dis. Elle aussi me donne certains conseils par rapport à ça. Mais le papa, tu sais, moi j'ai eu un papa toc-toc. Tu sais, quand lui dit du boulot, ce qu'il a fait, il dort, il se couche, s'il y a sur le journal, c'est fini. Donc nous n'avons pas eu à discuter de certains sujets avec lui. Mais avec la maman, on parle de tout. C'est aussi ça. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des papas flexibles aussi. Hein. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. C'est vrai. On va aller à la pause, d'accord? Tu me gardes ça très jalousement. On va à la pause et on revient. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Argus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Argus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol. On a pris un petit temps pour voilà, savourer le jus de Yolande Argus qui ne cesse de nous faire plaisir et de voilà, la gorge, elle la rafraîchit tout le temps. Alors, avant d'aller à la pause, il y a Dorcas qui voulait se prononcer par rapport à la question que j'ai posée à nos invités. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est en train de parler du sujet. Les hommes, ils sont là, ils disent, ouais, on a eu à parler avec nos parents, de tout et de rien, on en parle. Mais moi, je pense que la question de charge mentale, émotionnelle et tout, c'est un sujet un peu tabou chez nous. Ici, parce qu'on dit souvent que non, ce sont des choses des plans. C'est un peu comme sexualité, on n'aime pas en parler avec les parents et tout ça. Donc, tout ça, c'est un peu tabou. Mais moi, j'aimerais savoir, les gars, est-ce que oui, vous en avez parlé avec vos parents et tout, est-ce qu'il y a eu un sujet ou un problème, quelque chose que vous avez vécu personnellement, vous avez appelé maman ou papa ou les deux même pour dire c'est ça là, c'est ce que j'ai sur le cœur, ou même à un proche vraiment, et comment est-ce que la personne a réagi, comment est-ce que ça s'est passé? Moi j'ai envie de savoir quelque chose comme ça. Parce que sinon, parler là, il y en a, on parle. Je ne sais pas si je peux répondre sur ce que tu as dit. Déjà, ça me fait penser à mon premier gourmet par exemple. C'est intéressant. Oui. J'avais... Bon, je ne vais pas aller dans le détail de peur de commencer à pleurer ici. Oh, non. Tu vois, je disais qu'il y a des hommes sensibles. J'ai dit ça ici. Non. Vraiment, les hommes sont sensibles. Non. Les hommes sont sensibles. Hein? Je ne vais pas pleurer, non. Non, vas-y. Mais déjà, vous savez, le pourquoi on n'en parle pas non plus, c'est par rapport aux amis. On a des amis qui se moquent en fait. Peut-être que quand tu lovais, tu les as un peu négligés, tu n'avais pas du temps pour eux, tout ça. Ça fait rire. Ça me fait penser à ma clique. C'est ça, moi. Dans un gourmet total. Mais les gars, ils se moquent de toi. Tranquillement. Non, mais après, bon, ils le font pas mal. Hein. Après, moi, je me dis, quand tu es avec des gens, il faut apprendre à les connaître. C'est peut-être leur façon de t'amener à ne plus trop penser à ça, à ne plus trop voilà, souffrir par là. C'est leur manière de te montrer qu'ils t'aiment et qu'ils sont là pour toi, tu vois. Mais... Il faut les connaître, tu vois. C'est pas en mal, moi, je pense. Bon, je suis d'accord avec toi, mais il y a une manière de faire, en fait. Et c'est là où on a besoin de conseils et tout ça, là. Mais bon,
Après, eux aussi, ils ont leur manière. Après, moi, je me dis, ça dépend de la personne que tu es et la façon dont tu aimes qu'on reçoit, on te reçoit quand tu viens te confier à quelqu'un. Tu sais, il y a des gens, quand ils viennent se confier, ils préfèrent quand tu ris. Il y a des gens, voilà, ils te taquinent et tout, ou ils sont sérieux, ils vivent l'émotion avec toi. Ça dépend des problèmes, au fait. Non. Parce que si ce sont des problèmes sérieux, l'homme ne se moque, et tes amis ne se moquent pas. Mais si c'est affaire de gourmet là. Mais le gourmet, c'est sérieux. Le gourmet, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, mais on doit le prendre pas au sérieux. Entre amis, on se moque. En fait, c'est ça. Il faut qu'on comprenne que mais au moins ils sont sérieux. Quand que ça lui fait mal, il y a des gens qui sont plus sensibles à certains sujets. Si ça lui fait mal, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Mais si tu sont les sérieux avec lui, il risque de souffrir encore plus. De le faire là. Mais c'est la réaction qu'il a. Tu vois l'explication de Yoel par exemple. Tu vois l'explication de Yoel par exemple. Il dit qu'il le fait subtilement. Non, ils le font. Les amis le font. Voilà. Oui. Ils te font ça juste pour que ça ne soit pas trop sérieux. Parce que déjà, Goumen, c'est un coup sérieux. Et maintenant aussi, ils sont là. Ok, voilà. On est conscient que tu as Goumen. Non, au final, la nuit, tu ne vas pas dormir. C'est maintenant le moment de te piquer pour que tu puisses comprendre que le choix que tu as fait, mon frère. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon Goumen, mes amis, j'étais chez eux, on devait faire de la nourriture. On a fait le foufou. Donc, moi, je buvais l'alcool et là, on m'envoie la notification. Ok. Notification de quoi? De séparation de quoi? Le message. Oui, naturellement. Le message est venu. Ok. J'ai fait passer la note. C'était pas téléphone. Oui, pas téléphone. Moi, mon père dit que c'est fini. Je suis venu, j'ai surpris moi-même de mes propres yeux. Et je voulais même, vous imaginez, j'étais tellement... Ce qu'on dit que l'amour rend aveugle là, c'est pas de la blague. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. On me dit que non, que tu as mal vu. Que non, qu'il était là sur mon lit parce qu'il avait chaud et que, oui, je suis encore resté. Je veux entendre la notification de Yoel. La notification était claire. Je veux qu'on arrête là. Ok. Je ne suis pas dit montrer le message à mes amis. Tu as eu le courage, hein? Bon, est-ce que je dois comprendre le message autrement ou on dit je relance voir. Je relance voir, on dit oui, genre notre histoire, je veux que ça s'arrête là. Ok. Le foufou était prêt. Nous on mange. Tu ne manges pas. Si tu ne le manges pas, tu vois que c'est déjà. Tu vas avoir faim. On vient de larguer ton ami. Tu lui dis, mais au moins, au lieu de lui dire, demande-la pourquoi elle fait ça. Genre, qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu un problème. Non, ce qui était bien, juste après, les conseils ont suivi. Oui, c'est au niveau des garçons. Parce que dans la semaine, les conseils ont suivi. Genre, tu sais, quand ça s'est passé pour moi, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, tu allais oublier. Mais sur l'immédiat, c'était que de la comédie. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai aimé en tout cas, ça. Même dans la comédie, ils arrivent à te réconforter, à te dire des vérités. Ouais, tu sens que c'est la différence. La comédie, elle est sincère. Tu sens que c'est voilà. C'est pourquoi moi, je préfère amitié homme-garçon. Moi, de mon côté... Bon, on va pas rentrer dans ce sujet. Après, il y a des copines très sérieuses et tout. Voilà. Moi, j'aimerais aller au-delà du Goumen parce que, bon... C'est vrai, le Goumen, ça fait mal, d'accord, mais Goumen, ça se partage comme des petits pains aujourd'hui. Si tu veux. Dans lequel, voilà, si tu ne sais pas faire les bons choix, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas avec qui aller, on va fermer cette parenthèse. Moi, ce sur quoi j'aimerais qu'on mette plus l'accent, c'est la vie professionnelle. Parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous définit aujourd'hui. Après l'école, je dois je dois être financièrement stable avant de commencer à chercher femme. Et après, je dois épouser une femme, avoir des enfants, je dois prendre soin. Je dois fonder ma famille aussi. Sur le plan professionnel, c'est pas facile. Et surtout quand on met l'accent sur la vie professionnelle au Togo, c'est très difficile. Aujourd'hui, comment vous arrivez à faire face à ça? Est-ce que vous parlez de ça aussi, entre vous, entre amis? Ou avec des parents ou des connaissances? Yoel. Habituellement, ces genres de décisions se prennent avec les amis. On en discute beaucoup plus avec, parce que les amis, eux également, sont des hommes et ils nous comprennent mieux. C'est rare de discuter de ces genres de choses avec une femme parce que déjà, tu te dis, elle a ses problèmes qu'elle te confie. Si elle aussi, elle voit que tu as des problèmes, je pense que souvent on dit les femmes aiment les hommes forts. Donc, un homme qui est faiblard, bon, ça n'en vaut pas réellement la peine.
Donc, pour montrer cet aspect masculin, mal dominant, ou je ne sais pas, autre, mal alpha, on est obligé de condenser, de raconter plus ça à des amis. Si tu en as, bien sûr, parce qu'à un moment donné, l'ami aussi a ses problèmes, voilà. Tu as tes problèmes, et au final, tu te retrouves seul dans ton coin à réfléchir. Certains, comme tu l'avais dit au début, ça donne à l'alcool et autres. Mais bon. Voilà, pour noyer ce chagrin-là. C'est se confier à une personne qui fait de toi une personne faible. Moi, de ce que vous je veux même en arriver là. Moi, je pense que ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Moi, je le dis toujours, que ce soit une femme ou un homme, ou que ce soit ta petite amie ou ta femme. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Mais dis-moi, Giovanni, comment est-ce que tu fais face à ça et professionnellement? Déjà, je sais que tu veux être un richissime, n'est-ce pas? Amen. Non, mais tu veux. Mais tout le monde, tout le monde veut, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'à ce stade, tu as déjà au moins la moitié de ce que tu souhaites? La moitié, non, pas encore. Le quart? Le quart, pas encore. Pas encore aussi. Alors, comment fais-tu face à ça? Ça ne te frustre pas? Comment est-ce que tu gères en tant qu'homme? C'est compliqué. Oui. Parce que, un simple exemple. Oui. Avant la fin du mois même, avant qu'on ne te paye, oui. Tu te dis si tu reçois ton salaire, tu auras fait ceci, tu auras fait ceci. Mais dès que tu perçois le salaire, tu n'arrives même pas à pouvoir faire au moins la moitié ou bien le quart de ce que tu as. Donc la vie, c'est toujours ça. C'est un mystère. Donc, au moins, je me dis de faire au moins l'essentiel. Pas forcément ce que tu veux faire, mais au moins de commencer. Donc si tu commences, peut-être tu pourras avoir la force, les conseils et l'énergie de pouvoir faire, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Après, à un moment, tu sens que tu n'évolues pas. À un moment, tu as l'impression de tourner au même endroit. Parce que si à chaque mois, tu as prévu faire quelque chose, tu ne le fais pas. Non, je n'ai pas dit que tu ne fais pas exactement ce que tu as prévu. Au moins, tu commences à faire un bout de ce que tu as prévu. Pas exactement. D'accord. Donc j'imagine que tu as déjà lancé un gros projet là. Pas d'accord. mais c'est ça, mais c'est ça. Quand on parle de profession, les hommes vont presque dire la même chose. Tous se confier entre amis. On connaît la situation du pays. Est-ce que tu es dans leur cas? Non, mais je sais. C'est ce qu'il a, le même discours. Non, mais laisse-les tous parler d'abord. Je vais surprendre. Josias peut nous surprendre. Le temps. Vous savez, Josias veut nous surprendre. Vous savez, à un moment donné, on n'en parle plus. Parce que tu en parles pour trouver justement une solution, une approche de solution. Mais le fait de ne pas en trouver fait que bon, tu deviens frustré. Tu vois, Josias, tout le monde a le même problème. Josias t'a eu. Donc, il va se rétracter. Admets-le, Josias t'a eu. Par exemple, je suis masseur professionnel. J'ai naturellement le désir d'ouvrir un salon de massage chic, moderne et à la fois tradit également. La recherche de fonds. Nous n'avons pas de structures adéquates qui soutiennent l'entrepreneuriat des jeunes. Oui. Vous voyez un peu. Donc, actuellement, je suis plus dans le concept de massage à domicile et tout. Mais c'est pas tout le monde qui veut qu'on vienne chez eux à la maison, les toucher, leur faire du massage. Ouais. Donc, déjà, nous avons une société qui est déjà figée, bien, qui a une conception bizarre. Déjà, c'est pas dans notre culture. Voilà. Le massage, d'accord. Vous voyez un peu. Donc, voilà. c'est frustrant. Tu es là, peut-être dans un mois, peut-être tu auras fait 2 massages. Tu vois que vous voyez que c'est difficile. Hein, c'est très difficile. Maintenant, quand tu vas parler de ça à tes amis, pour d'autres, c'est que on le laisse de lui. Peut-être qu'il a l'intention d'aller. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est frustrant. Donc, tu te dis, bon. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te comprend. Voilà. Et comment, je pense que ça fait un moment que tu as envie de lancer ça. Jusque-là, ça ne prend pas encore comme tu le voudrais. Non, pas comme je voudrais. Sûrement que ça te frustre. Naturellement. Comment gères-tu ça? Bah, c'est ça, je sais faire. Le massage. Je n'ai pas... La Torah, c'est une passion, vous voyez un peu. Je n'ai pas d'autres actifs à ma corde pour pouvoir me débrouiller. Donc, parallèlement, tu fais de la Torah, oui. D'accord, ok. Et nous sommes tous d'accord que la Torah au Togo, c'est pas ça. Bon, laissons ça. Allons sur le donc, massage. Ça fait que quand tu es là, bah, tu joues avec les petits jobs en espérant économiser assez
pour te lancer Voilà, entièrement dans ton mais domaine. ça va jamais suffire. Merci beaucoup. Ouais, parce que quand tu le prends, il y a déjà tes charges. Merci. Déjà là-bas. Il y a la petite copine aussi, voilà. Bon, il y a la... heureusement que je suis Ouais. célibataire. Heureusement pour moi. La grande. La grande. Ok, la grande copine, la grande copine. Non, si je comprends bien, c'est seulement Josias qui, voilà, qui est frustré par les situations. Vous n'êtes pas autant si frustré que ça. On est hein. également Je frustré. viens de le dire. On est également frustré. Mais c'est juste pour ne pas dire on est frustré. Comme je te l'ai dit, on est dans son coin et on y réfléchit parce que tu es en train de voir que tu tournes. Parfois tu avances, mais tu te dis, est-ce que tu avances réellement? Ou bien tu n'es pas convaincu. Voilà. Et déjà avec l'âge, tu vois les autres peut-être avancer, tu n'avances pas. Et il faut être une preuve pour sa famille. Donc déjà, Donc, Moi, je me dis aussi des fois, si tu en passes trop aussi, c'est pas bon. Des fois, Voilà. il faut Oui. il faut laisser Faut passer laisser passer. et il Parce faut, que il faut si tu en suivre le penses- courant tout simplement. Oui. Donc c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Vous Certains- suivez tout simplement le courant. il y a un certain qui suit le courant. Oui. Je veux me libérer. On a parlé du stress, de tout ce que le boulot, le Professionnel et l'amour. les- Tu vas tout aller ça. très vite parce que tu sais qu'à la fin, Mais là, nous sommes presque à la fin, d'accord? Moi, je veux parler quelque chose de sérieux, de la perte d'une personne. Ça, c'est Ouh. une douleur émotive. C'est quelque chose qui fait mal. Et comme on l'a dit tantôt, les hommes ne pleurent pas. Tu perds un parent, un ami, un enfant qui joue, c'est pas quelqu'un que tu as fâché, quelqu'un que tu as aimé. Genre, sa mort te fait mal. Tu as envie de pleurer. C'est pas que tu as envie, tu pleures. Mais tu ne pleures pas aux yeux de tous. Comment est-ce que vous gérez ça? Vous vous confiez à des gens. Comment est-ce que vous évacuez cette douleur-là? Parce que ça n'est pas une histoire d'homme ou de femme. C'est tout simplement humain. Ouais. Et déjà, est-ce que vous avez déjà eu cette expérience déjà? Et comment l'as-tu géré, Joël? J'ai pleuré, hein. Moi j'ai perdu un beau, mais j'ai pleuré. Tu as pleuré. Je me suis laissé, j'ai pleuré. Dans les bras de qui? Tout seul? Oh, tout seul, hein. Tu Oh là pleures, là. tu effaces Oh. la main. Mais pourquoi ne pas aller vers quelqu'un qui a cette même souffrance que toi, où vous partagez cette même douleur-là? Ou bien c'est parce que tu n'en as pas trouvé ou que tu ne voulais pas te montrer vulnérable? Non, c'est pas ça, parce que vous êtes en groupe. Ils te voient pleurer. Donc, tu pleures. Donc tu as pleuré devant Moi, eux? je veux la réflexion, je veux qu'il Oui, bon. je vais comme ça. Ça, tu Bon, vas bref, me je pense que cette émission va durer plus de 30 minutes. Hein. Ok, vas-y. bon, moi personnellement, j'ai pleuré. Et c'était quand j'ai perdu ma mère. Oh là là. On était arrivé à l'hôpital, on me dit voilà, c'est fini. Je peux dire que depuis le matin, depuis 3 heures ou 4 heures comme ça, juste toute la journée, j'ai pleuré. Mes amis étaient venus chez moi. À un moment donné, j'évitais de pleurer. Ils disent, Charlie, pleure, 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 c'est l'essentiel, faut pleurer. Mais je me rappelle, lors des funérailles, lorsque tout le monde pleurait, vu que j'ai des sœurs, il fallait que je sois l'homme. Parce qu'on ne voulait pas que le père aille aux funérailles. Donc, j'étais là, avec les sœurs. Là, j'ai pas pleuré. J'étais fort. Ouais, voilà. Et c'était eux qui pleuraient et moi, j'étais là à gérer. Mais très souvent, les soirs, par moment, je pleure. Mais au moins, tu as eu l'audace, tu as eu cette... c'est venu quand même où tu as eu à pleurer devant tes amis. Devant mes Voilà, amis. Seulement devant eux. Parce que eux, bon... Depuis l'hôpital, je pleurais. Mhm. Parce que lorsqu'on devait amener le corps est déjà là-bas. On l'a amené et tout. Donc, j'étais là avec ma soeur, mon père. Bon, la soeur est venue tardivement. Quand elle est arrivée, en la voyant pleurer, Ça a- automatiquement, ça a encore pris. Donc, toute la journée, je pense que j'ai vidé presque toutes les larmes de mon corps avant de finir par le temps à pleurer par moment. Donc, Il y en a qui forcent, mais il y en a qui arrivent finalement à laisser sortir. Hein, parce que après tout, c'est des êtres humains. Alors, Josias, on ne pleure pas. Non, Oh là là. tu sais la personne Oh bouette. je ne veux pas pleurer. Non, c'est pas une affaire de c'est même pas boomer. Non. boomer. Tu as perdu quelqu'un aussi. Oui, et- 2 personnes enchaînées en fait. Wow. Ça dit, bon, moi, j'ai grandi avec ma maman, mais elle n'a pas le temps. C'est une enseignante. Donc, elle va à l'école le matin, on revient en soirée. Donc, j'ai plus été éduqué par ma grand-mère. Oh, la grand-mère, ben, tout le temps, vous êtes en cuisine avec elle. Et elle faisait même tricoter. Tu vois, elle a dit à faire. C'était une expérience assez unique. J'ai fait pas mal de choses et c'était elle qui me soutenait, en fait. C'est qui m'encourageait à aller autour de leadership et tout. Le daron était de l'autre côté. Et là, 2016, je pense que j'étais en première, je passais pour aller en terminale. Il s'est tombé malade, une simple maladie. Hein. Les médecins sont venus la voir. On a fait une analyse. Elle n'avait pratiquement rien, en fait.
Ça dit, elle est morte dans mes bras, en fait. Elle avait C'est soif. une douleur immense de Je perdre l'ai- sa mamie. Je lui ai donné de Tu as l'eau. grandi Je lui ai avec donné de l'eau. Et vous voyez, elle m'a touché comme ça, quoi. Et puis bon, moi, comme elle bougeait, à un moment donné, elle bougeait, puis on n'a pas compris. En tout de 2 jours directement, elle ne faisait plus bouger. Mais quand elle avait fait ça, moi, j'étais tellement content. J'ai couru pour aller appeler la daronne pour la dire que, bah, elle s'était réveillée, quoi. Temps de venir, l'eau que je lui ai donné, oh, c'est juste un petit que j'ai vu ici, qui s'est coulé. Elle était partie, quoi. Pire, on l'enterre un samedi matin, le dimanche où on faisait les dernières trucs là, mon daron était en train de mourir de l'autre côté. On l'enterre ma grand-mère le dimanche. Voilà. Le samedi, le dimanche en même temps, mon daron part. Comment tu as géré ça? Bon, Tu t'es montré vulnérable? la grand-mère, ça m'avait choqué au début. Et je sais pas, je sais pas quand les larmes ont commencé à couler, je sais pas su. Mais on m'a dit que j'ai pleuré. Moi-même, je savais pas que j'ai pleuré. Et pour le daron, c'était un mardi matin, on me l'a annoncé. La daronne nous a appelé à 4 h du matin. On me l'a annoncé. C'était bizarre. Je peux vous assurer que ces deux événements m'ont touché. Et durant tout mon cursus scolaire, j'étais devenu nonchalant. J'étais à la fois major général, je m'en foutais pas mal des gens. C'est que j'ai perdu goût à la vie. Il y avait quelqu'un au moins à qui tu t'es confié? Non, en cette période-là, Tu personne. as géré tout J'ai seul? géré tout seul. Et à un moment, tu as dit, il faut que je me relève. Oui, c'est après l'analyse, tu vois que il y avait un orientateur. Finalement, après que j'ai dû échouer, hein, cette année, j'ai perdu. J'ai pas eu le bac cette année-là. Et c'est à l'année nouvelle que des amis m'invitaient parce que je deviens un ancien. Et comme je suis quelqu'un de nature calme à l'école et tout, on me respectait bien. Donc maintenant, on essaie de me mettre dans les projets, dans les programmes. On a un match de football, tu viens. Moi, je t'ai mis le foot, tout ça là. Mais ça faisait que je m'intégrais petit à petit. Et puis bon, mon côté leadership et tout ce que je faisais par le passé, c'est ressurgi. J'ai eu à gérer. Mais c'était douloureux, très douloureux. Non, c'est comme Dorcas l'a dit, il ne s'agit pas d'hommes. Je sais pas, c'est pas parce que c'est un homme qu'il ne faut pas pleurer ou parce que c'est une femme qu'il faut plus pleurer. Non, vous êtes humain, c'est tout simplement humain. Il n'y a pas à mettre de différence. Vous savez bien que moi, lorsqu'on a des invités sur ce plateau, on fait des jeux, mais là, on a terminé l'émission depuis près de... On a eu, je sais pas, plus de 10 minutes sur l'émission. Wow. Vous voyez, donc... ce qu'on va faire, il y aura plus de jeux. Vous partirez tous avec des jus parce que nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Mais je ne peux pas laisser Giovanni partir sans le soumettre à quoi que ce soit. Giovanni, alors tu es du Nord, n'est-ce pas? Si. Tu es d'où du Nord? Je suis Naouda. Naouda. Tu comprends bien la langue? Je comprends. D'accord. Est-ce que tu peux regarder dans la caméra et dire à nos chers internautes comment tu as trouvé l'émission et en tant qu'homme leur dire que vous êtes aussi des êtres humains, que vous souffrez et que vous méritez d'être entendus. Ah non, non, mais... Toi aussi, hein? Si, c'est en ordre, non? Oui, pas en français. Ça, je peux pas dire ça. Hein? Tu as compris? Tu comprends la Ça, je peux langue? pas dire ça. Tu as dit, tu comprends Je la langue? comprends, je ne parle pas. Pourquoi, mais je n'arrive pas à parler. À parler, à t'exprimer, oh là là, Non, on t'a non, perdu, on t'a perdu. Ok, Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais je t'aurai une autre fois. Ok, ce qu'on va faire alors, bon, il y a aussi Yoel qui comprend très bien anglais. La dernière fois, on avait une Gloria sur notre plateau qui nous a déjà parlé anglais. Mais moi ça fait un moment qu'on parle français, on essaie de parler anglais aussi. Pourquoi ne pas parler un peu la langue voilà, comme ce que Vicente avait fait à la saison. Alors, toi, je ne sais pas. Tu viens d'où? Je suis du Ghana. Tu dis... Oh, mais votre langue... Je ne parle pas le tui. Je peux juste dire peut-être Etinsin, Ahim, Megaucha. Il y a une insulte là. Oh putain, j'ai oublié. Il y a une insulte là que j'aime bien. En tui. En tui, oui, j'aime bien ça. Mais j'ai oublié malheureusement. Ok, bon, si tu veux bien nous terminer l'émission en anglais, puisque tu viens du Ghana, ce beau pays. Je vais essayer avec mon anglais produit. Il n'y a pas de souci. So, thanks for the opportunity of this
show. I really appreciate it, and I will invite all of you to follow us more. Thank you. Ok, thank you too. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans la chronique de Sol. J'espère vous avoir beaucoup dans les commentaires et surtout, j'aimerais dire aux hommes qui nous regardent, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains. À un moment, essayez d'extérioriser. Parce que quand on vous voit souffrir comme ça nous fait mal aussi. D'accord? Vous souffrez autant que nous souffrons. Vous méritez d'être écoutés. Allez, ciao. À samedi prochain. Merci. Les femmes fortes comme vous écoutez. On peut vous soutenir. Ça sent petit.